L'âne de Buridan, un film de 1932 d'Alexandre Rieder, d'après la pièce de théâtre de Robert de Flers et Gaston Armand de Caillavet, avec dans les rôles principaux Colette Darfeuil, Mona Goya, Simone de Guise et Francine Musset, dont c'est le dernier film, car elle se suicidera à l'âge de 35 ans au début de l'année 1933, à la suite de la perte de son enfant. Également dans le film René Lefebvre, ainsi qu'une ancienne gloire du cinéma muet, Charles Prince, qui devait également disparaître en 1933. Le sujet. René Lefebvre est un riche rentier parisien versatile qui ne sait pas choisir entre ses trois maîtresses, jusqu'à ce que celle-ci découvre bien qu'il est un séducteur compulsif et décide de rompre avec pertes et fracas dans une terrible scène de ménage à quatre. René Lefebvre prend la sage résolution de ne plus avoir de maîtresse et de vivre en célibataire sérieux, et il va donc se réfugier sur la Côte d'Azur, où il va retrouver le tout Paris en villégiature. 4 femmes vont se disputer ses faveurs: Colette Darfeuil, une demi-mondaine, Francine Musset, la maîtresse officielle de son meilleur ami, Simone de Guise, la maîtresse non officielle de son meilleur ami, et enfin Mona Goya, une pure jeune fille. Alors, laquelle des 4 va-t-elle conquérir le cœur de René Lefebvre? Notre avis. Lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les écrits de François Vineuil étaient pris en considération par les pouvoirs publics pour réorganiser le cinéma français, eh bien, François Vineuil citait souvent l'âne de Buridan comme l'exemple parfait de ce que pouvait produire de pire le cinéma français. Tout d'abord, on ne s'étonnera pas que l'âne de Buridan soit un film pâté Nathan. Bernard Nathan était un producteur juif qui fut, avec Stavisky, l'un des plus grands escrocs des années 30, et à ce titre, Bernard Nathan fut le fossoyeur du cinéma français en raison de la crise dans laquelle il plongea le cinéma français à la suite de sa faillite frauduleuse. Et Bernard Nathan n'est pas le grand modernisateur du cinéma français comme le présente avec une certaine audace sa fiche Wikipédia. Mais ça doit être ça qu'on appelle la chutzpah. Quoi qu'il en soit, en cette matière, comme dans bien d'autres, c'est François Vineuil qui a raison et non pas Wikipédia. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder d'un œil objectif l'âne de Buridan, film d'une affligeante médiocrité, que ne sauvent même pas les très nombreuses scènes où l'on aperçoit des femmes très légèrement vêtues. En effet, ce film essaye de combler sa vacuité. Oui, il n'y a pas d'histoire, absolument aucune histoire. Donc il essaye de remplir son néant par un triste défilé de jeunes baigneuses court-vêtues et par une nouvelle scène de charme de Colette Darfeuil en tenue suggestive. Colette Darfeuil qui immanquablement finit une fois de plus sa scène en s'asseyant sur les genoux de son partenaire. Colette Darfeuil qui a bien dû tourner cette scène 200 fois des années 20 aux années 30 et qui aura l'imprudence après-guerre dans un entretien de proclamer avec le plus grand sérieux qu'en réalité elle n'était pas ce que l'on croyait. Certainement la meilleure réplique de Colette Darfeuil de toute sa carrière, car malheureusement en 200 films, elle n'a jamais eu la chance d'avoir une ligne de dialogue aussi piquante et spirituelle. Mais la vedette du film, c'est René Lefebvre, qui a connu son heure de gloire au début des années 30, en raison du succès du Million en 31, de Jean de la Lune en 31. Alors ici, René Lefebvre, dans l'âne de Buridan, reste sur le même registre de ce personnage lunaire, naïf, et qui est le jouet du destin. Mais ici, René Lefebvre se caricature lui-même dans ce rôle de Don Juan malgré lui, où il a un air hagard et ahuri très agaçant,
c'est plus une tête à claque qu'un clown amusant. René Lefèvre, qui est certainement plus drôle à la ville qu'au cinéma, comme le laisse supposer une anecdote qui avait bien fait rire François Vineuil et la rédaction de Je suis partout, lorsque l'on avait appris que René Lefèvre, en plus d'être communiste encarté, avait essayé d'entrer dans la franc-maçonnerie, tant il est vrai que ces deux allégeances sont absolument nécessaires pour réussir dans le show business. Or, le malheureux René Lefèvre s'était fait recaler à l'examen d'entrée des francs-maçons, ce qui avait bien sûr provoqué l'hilarité générale de ces mauvais esprits de la rédaction de Je suis partout. Et comme L'âne de Buridan est le film de tous les naufrages, on ne peut que s'attrister de voir le grand acteur du cinéma muet Charles Prince, le créateur de Rigadin, terminer sa carrière en jouant ici le domestique de René Lefèvre. Oui, c'est en effet son avant-dernier ou presque film, puisqu'il va mourir en 1933. Pour conclure, on dira avec François Vineuil que L'âne de Buridan est bien représentatif de ces escroqueries cinématographiques, hélas si répandues avant-guerre, où l'on subit plutôt un film sans histoire, au décor triste et au rabais, à la vulgarité kitsch qui n'est même pas amusante, et aux acteurs au jeu mécanique qui se caricaturent eux-mêmes.